Salut toi! Est-ce que ce serait pas lundi? Qui dit lundi dit le lundi des followers. Le choix du jour, c'est le choix de Bilal qui veut qu'on parle des initiatives des stars face au coronavirus. Évidemment, ça t'a pas échappé, on est tous confinés, les stars aussi, bah oui, y a pas de raison. Et là, ça fait quelques semaines qu'on entend que les stars se mobilisent et mettent la main au portefeuille. Tout ça pour récolter de l'argent au profit du personnel d'hôpital et au profit de la recherche. Et c'est pas des petits budgets. 225 000 € récoltés par Dadju et son manager Justinson. Ils ont organisé un live de 4 heures sur Instagram où ils ont fait participer du fucking beau monde. Il y avait Gims, il y avait Fally Ipupa, il y avait NASA, il y avait Antoine Griezmann et encore plus. Et en fait, le but c'était de récolter des fonds pour la Fondation des Hôpitaux de Paris et des Hôpitaux de France, et de l'Afrique aussi via l'UNICEF. Ah, et puis les Marseillais Jul et Alonso ont donné de l'argent aussi. Chacun 30 000 €. Et puis après, ils ont fait un appel aux dons. Jul, c'est grâce à une vente aux enchères caritative où il a mis aux enchères tous ses disques et toutes ses certifications or, platine, etc. Et Alonso, c'est grâce à un concert virtuel qu'il a donné dans GTA en direct sur Twitch. Mr. P. Diddy récolte des fonds grâce à des lives dansants, et Lady Gaga a organisé un concert de fou malade mental de dingue, où il y avait Angèle, oui je l'ai mis en premier parce que c'est une belge, mais il y avait aussi Stevie Wonder, John Legend, Céline Dion, pour ne citer que. Et en parallèle de ce concert, Lady Gaga a réussi à lever des dizaines de millions de dollars pour soutenir l'OMS. Beyoncé, elle va verser 6 millions de dollars pour les travailleurs essentiels et pour les personnes touchées par la pandémie du Covid-19. Et puis t'as vu, il y a les sportifs aussi. Kylian Mbappé, lui, il a donné à la Fondation Abbé Pierre. Paul Pogba, il donne à l'UNICEF. Cristiano Ronaldo, il a donné aux hôpitaux portugais. Lionel Messi, il a donné aux hôpitaux de Barcelone. D'ailleurs, Messi, il a quand même donné 1 million d'euros. De toute façon, qui que vous soyez, vous ne donnerez jamais autant que Bill Gates. Monsieur Microsoft va investir la totalité des ressources de la fondation Bill et Melinda Gates, c'est-à-dire 40 milliards de dollars dans cette lutte contre le coronavirus. Ouais, c'est énorme. Après, entre nous, il y a quand même quelques tentatives ratées. La chanson de Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny. Demain nous serons là à se souvenir de vous. Bon, tu me connais, je vais pas m'arrêter là, je voulais qu'on parle d'un truc, toi et moi. Tous ceux qui ont les moyens de donner beaucoup d'argent pour les hôpitaux, le personnel soignant, pour la recherche, c'est vraiment génial, évidemment. Mais certains ne savent pas donner, et certains ne savent même pas manger. Est-ce que cette pandémie, elle serait pas en train de creuser encore plus les inégalités de ce monde? Depuis cette pandémie, 500 millions de personnes sont menacées par la pauvreté. Suppression d'emplois et faillite de tous les côtés. Et pendant que je me pose la question tout à l'heure, je tombe sur cet article. C'est la BBC News qui titre « Coronavirus, est-ce que le monde après la pandémie pourra être plus égalitaire ?» Et cet article, il dit que les crises peuvent amener du changement. Par exemple, tu vois la crise de 2008. Elle a conduit à la création d'une sécurité sociale au Brésil. Et en Asie, à la fin des années 90, une récession a conduit à la mise en place d'un système de santé universel en Thaïlande. Frère, là, ce que je suis en train de te dire, c'est que les crises peuvent nous amener à faire des sacrifices qui pourraient rendre notre monde plus juste. Et en fait, déjà maintenant, il y a des nouveaux programmes qui sont annoncés pour aider les personnes les plus pauvres touchées par la pandémie. Le Maroc et la Colombie, par exemple, ils font des vidéos sur YouTube pour aider les gens à demander leurs allocations. Bogota, la capitale colombienne, distribue de l'argent liquide à un demi-million de ménages s'ils acceptent de respecter la distanciation sociale et d'éviter la violence domestique. Et puis en plus, j'ai lu que de plus en plus de personnes prennent au sérieux une idée qui longtemps a été considérée comme radicale, un salaire de base universel. Même le pape a plaidé pour ça dans une lettre du dimanche de Pâques. Je te laisse bouler à tout ça si tu veux, si ça t'intéresse, on pourra en reparler dans un prochain épisode. En tout cas, en sortant de ces crises, on risque de se poser les bonnes questions. Bon, pour revenir avec ça, continuons à donner pour les hôpitaux et pour la recherche si on en a les moyens. Moi, je te fais un gros bisou et je te dis à demain ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.